Alors, je suis ici très heureux d'accueillir Fanny Pessic. Et si je cherche peut-être un qualificatif, je dirais qu'elle est ébouriffante. Pourquoi? Parce qu'il y a un an seulement, c'est dingue, il y a un an seulement, je la croise dans la queue d'accueil de Ludovia. Et on se salue, comment tu vas? On discute un peu. Elle me dit tiens, tiens, au fait, je vais ouvrir une école. Et en fait, elle a vraiment ouvert une école. Alors ça, c'est le côté ébouriffant. Alors j'aimerais que tu nous dises, Fanny, d'où est venue cette motivation farouche et victorieuse d'ouvrir une école? Bonjour François. Bonjour. Voilà. Écoute, moi je suis professeure des écoles depuis 17 ans. Ça fait 5 ans que je cherchais des solutions pour mes jeunes élèves. J'avais 7-8 ans. Je suis rentrée dans des collectifs innovants qui m'ont beaucoup amené à me questionner. Je me suis formée autour du numérique notamment, de l'avantage des usages du numérique en classe. Et puis j'ai pu suivre mes élèves pendant 2 ans et me rendre compte en fait le fait de prolonger, de ne pas juste les avoir sur un temps court, des effets décuplés encore de les avoir sur un terme, je vais dire, plus long. Et puis des rencontres m'ont amené à sauter le pas et à dire bah, si on passait ça à l'échelle d'un établissement. Donc aujourd'hui j'ai donc monté une initiative qui s'appelle Upschool 21. Upschool 21. Voilà, et puis qui en moins d'1 an finalement a fédéré un grand nombre de talents qui sont à la fois issus de l'éducation nationale par les intervenants qui sont des professeurs issus d'écoles privées ou publiques. Sophrologues aussi, donc des personnes qui s'intéressent aux enfants, à besoins particuliers, à des approches bienveillantes, à la psychologie de l'enfant, de la recherche, puisqu'on travaille avec le laboratoire de Margarita Romero à Nice, qui s'intéresse à tout l'impact des compétences du 21e siècle dans l'éducation, l'empathie, la coopération, la bienveillance que nous on met en œuvre au quotidien, et la créativité. Donc on fait tout un travail de suivi avec elle. On travaille aussi avec le post-bac, donc avec notamment la chaire de l'innovation et du changement de l'ESSEC. Et donc on va commencer à faire les premiers écrits avec eux sur en fait la recherche-action qu'on mène sur le terrain. Et au départ on a ouvert donc avec un petit groupe d'enfants de cycle 3, donc CM1, CM2, 6e. Vous aviez trouvé un lieu partagé à Vincennes. À Vincennes. Pour que ça nous coûte le moins cher possible, parce qu'évidemment un projet comme ça coûte, ça c'est un autre point dont on pourra parler. Et puis on a eu surtout le regard aussi bienveillant de l'éducation nationale pour ouvrir, et donc les autorisations. Moi-même pour diriger l'établissement alors que j'étais professeure des écoles, donc l'autorisation d'ouvrir le primaire, ça qui était, j'allais dire, naturel de par mes fonctions, mais aussi l'autorisation d'ouvrir le collège. Donc ça je remercie grandement, parce que sans ces autorisations, j'aurais pas pu lancer ce projet qui est comme un laboratoire expérimental en fait de pédagogie active, de numérique, de bienveillance. Et puis en 1 an, on a tout de suite été connecté aussi à des collectifs à l'international. Donc, on a été, c'est pas magique. C'est pas magique. Voilà. Tu as fait un travail aussi intéressant de visite, d'exploration, de prise de contact, d'observation. De communication, de rencontre. Donc on est venu voir notamment par exemple des établissements en Belgique. On a accueilli Fanny et Bruno, et Bruno qui est là. Ses collègues à Bruxelles, visiter quelques-unes des écoles de pédagogie active à Bruxelles. Oui. Voilà, on s'est mis en lien avec des écoles en France. On est parti aussi au Québec. On est parti à Nice avec Margarita, et donc on a mené un projet là autour de la robotique qui nous a mis en connexion avec des écoles au Mexique, en Espagne, à Sainte-Lucie, enfin dans différents continents. Et là, donc, on a pour projet, mais concret, de partir dès la rentrée à Barcelone avec tout le groupe d'enfants, donc maintenant une 15aine d'enfants du CE2 à la 3e. Donc vous scolarisez aujourd'hui 15 je veux dire aujourd'hui parce que ça change. Oui, j'ai été appelée hier encore par une maman qui veut scolariser à la rentrée son fils. Et donc une 15aine d'enfants avec qui on va à la rencontre d'autres écoles qui, elles, sont, comme celles qu'on a vues en Belgique, soutenues par les ministères locaux, et pour s'inspirer et partager. Les pouvoirs organisateurs, dit-on en Belgique. Voilà. Pour s'inspirer et puis surtout mettre en œuvre avec agilité des pratiques que l'on trouve pertinentes pour apprendre. Fanny, tu parles de mise en œuvre avec agilité. Qu'est-ce que tu entends? Que faut-il entendre par une mise en œuvre agile en pédagogie? Alors, mise en œuvre agile, c'est-à-dire qu'on observe, on teste, on n'a pas peur de se tromper.
Tout ne fonctionne pas. Un fonctionnement itératif, d'exploration, on accepte. Tout ne fonctionne pas. Le numérique est une grande aide là-dessus, puisqu'en fait, nous, on emploie le numérique au quotidien, c'est-à-dire que, par exemple, tous nos élèves ont un accès à un outil numérique qui soit personnel, soit complété par la location d'ordinateurs qu'on fait sur place. Donc ça permet de se tromper, de mettre en œuvre, de collaborer en France et à l'international, d'être visible. On a une page Facebook, on a un compte Twitter, on a monté un compte Instagram avec les enfants. Ah, c'est ça. Ils sont toujours co-auteurs en fait des projets. Donc on les implique au maximum et on voit ce qui fonctionne aussi avec eux. Parce que quelquefois, soit c'est nous qui proposons, soit c'est eux qui deviennent force de proposition. Je vais te donner un exemple. Oui. Je suis allée par exemple au Québec visiter une classe de primaire, je peux la nommer de Julie Chandonnet qui se reconnaîtra, et elle pratiquait dans sa classe les heures de génie. Enfin, c'est quelque chose qu'on a mis en place nous à l'école dès le début de l'année. Je crois que je devine les heures de génie. L'heure de génie, c'est un élève, mais ça peut être un adulte, qui se propose pour partager avec les autres un de ses talents, quelque chose qui lui plaît. Donc cette année, on en a eu autour de la guitare, autour de la cuisine, autour d'applis numériques, autour de... Qu'est-ce qu'on a pu avoir encore sur les heures de génie? Sur les messages clairs. Voilà, un enfant qui voulait parler des messages clairs aux autres, ça lui... Quels sont les messages clairs? Les messages clairs, c'est une manière de s'adresser les uns aux autres sans animosité, en fait en comprenant, en revenant quand il y a eu un conflit. Disons qu'entre nous, on peut avoir une discussion qui a mal fini, et en fait on revient dessus en reprenant, là je vais citer Bruno qui aime dire ça, en mettant la situation à la limite en tant qu'objet, voilà, en se détachant de la situation, prendre la distance. Et en revenant, c'est une manière d'exprimer aussi ses excuses et de revenir sur une situation qui a créé du conflit, de manière factuelle. En se détachant de la personne sujet et de ses émotions. D'accord. Donc les messages clairs, clarificateurs de la relation aussi. Clarificateurs de la relation. On s'appuie beaucoup sur les talents, donc ça c'est quelque chose de très fort à l'école, parce qu'on se rend compte que les jeunes et les adultes arrivent avec un fort déficit de confiance en eux. Et qu'en fait, le dada, j'allais dire, de l'école, c'est que l'épanouissement précède la réussite et non l'inverse. Donc c'est parce qu'on se sent bien dans ses baskets qu'on réussit, et c'est pas on réussit, donc on va se sentir bien dans ses baskets. Donc nous, on met en œuvre... Ce qu'on pourrait appeler une école de la confiance. Voilà, comme dirait notre ministre Jean-Michel Blanquer. C'est effectivement l'école de la confiance, et on se rend compte que la réussite génère la réussite. Voilà. Donc on met en œuvre des situations, ça ne veut pas dire que les situations sont simples, sont bisounours, sont béni oui. Non, c'est des situations complexes, ludiques, qui nécessitent la coopération, qui nécessitent de se remettre en cause, et surtout on décloisonne, je pense que ça c'est un des maîtres mots de l'école, les espaces, c'est-à-dire qu'on profite de tiers-lieux. Donc là pareil, je renvoie à la politique gouvernementale et à la volonté de s'inspirer de tiers-lieux. Parce qu'une école comme la nôtre, comme on a peu de moyens, on est obligé d'aller chercher les moyens à l'extérieur. Vous faites donc de nécessité vertu. Voilà, on n'a pas le choix. Je vais te demander, Fanny, quel est actuellement le profil des élèves que vous scolarisez? Alors, on a tous les profils d'élèves. J'allais dire qu'un petit groupe comme ça, déjà en âge, on va ouvrir le lycée l'année prochaine, donc on va bientôt balayer quand même cycle 3, cycle 4 et début du cycle 5. Avec des examens à terme. Avec des examens. Dès cette année, on a 3 élèves qui passent le brevet. Donc voilà, ça va être notre challenge de montrer que justement, non seulement ils réussissent, ils sont confiants, mais ils réussissent leurs examens. Donc voilà, ça c'est notre objectif. Des enfants qui, on les connaît tous dans nos classes, parfois se font marquer parce qu'ils ne sont pas bien avec leur corps, parce qu'ils ont besoin de bouger, ils ont des difficultés d'être auteurs. Et ça, on se rend compte qu'en les mettant en l'air, ils ont cette confiance qui est nécessaire. Ce sont des pratiques qu'on retrouve par exemple dans la pédagogie de la classe inversée, avec le chef-d'œuvre, qu'on trouvait bien avant d'ailleurs la classe inversée. On n'invente rien, ça je le redis. Ouais. Nous on n'invente rien. L'eau chaude existe, on tourne le robinet. Voilà. L'eau chaude existe, on tourne le robinet. Alors est-ce que l'on mitige cette eau chaude aussi avec des apports numériques en particulier? Quelle place occupe le numérique dans le projet Upschool? Alors il occupe une place, c'est-à-dire que le numérique est là pour les usages. Là, le coup c'est vraiment quelque chose qu'on met en œuvre, parce qu'aussi dans nos observations de visite d'école, ou moi mon expérience avec 4 enfants et 3 adolescents, c'est que le numérique peut très vite
aller sur des usages déviants. Donc on fait attention que le numérique soit à des fins pédagogiques. Donc je vais te donner un exemple. On a un partenariat avec 2 plateformes d'e-learning qui ont été montées par des éditeurs qu'utilisent tous les enseignants. Donc on est testeur de ces plateformes, donc on a accès à tous les contenus, les enfants, chacun individuellement, accès à tous les contenus en ligne jusqu'en terminale. Voilà, un des usages numériques en classe. Les réseaux sociaux dont on a parlé. Alors, est-ce que ce que tu dis à l'instant... À tous les contenus en ligne jusqu'en terminale. Voilà, un des usages numériques en classe. Les réseaux sociaux dont on a parlé. Alors, est-ce que ce que tu dis à l'instant m'interpelle? S'ils ont, au niveau scolaire où ils sont chez toi, accès aux ressources jusqu'en terminale, de fait, as-tu constaté une utilisation de ressources plus avancées que au niveau scolaire? Bien sûr, c'est-à-dire, et à l'inverse. C'est-à-dire que ça laisse le temps aussi à des enfants qui, en fait, pour eux, le passage, par exemple, par le papier, générait un temps qui fait qu'ils n'accèdent pas au contenu, mais ils sont dans la forme. Là, ça enlève le côté forme, et en plus, le côté ludique du numérique, ça c'est ce que renvoient les enfants, font que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas immédiat. Donc ça, c'est quelque chose très fort. Les enfants eux-mêmes font un feedback direct aux plateformes aussi, des choses très impliqués dans les outils qu'ils utilisent. Voilà. Donc quelquefois aussi où ils voient des choses, par exemple, je me rappelle en maths cette année, quelqu'un qui a vu en disant mais ça c'est une erreur, donc ça a généré le dialogue. Ça doit être source de fierté. Voilà, voilà, entre eux. Et en fait finalement non, c'était pas une erreur, c'était une convention qui passait à l'international. De fierté et de maturité. Voilà, voilà. Donc on essaye de créer ça. Est-ce que Fanny, est-ce que le projet Upschool 21 a vocation à monter en échelle, ou est-ce que tu penses qu'il est important que ça conserve une certaine dimension, j'allais dire modeste, c'est pas le terme, mais disons restreinte? Alors la vocation de passer à la manière d'essaimer, j'allais dire, on réfléchit dessus parce qu'effectivement elle est importante. Pour moi, elle passe par un message de diffusion et de formation, plus que par le fait d'avoir énormément d'élèves. C'est pas le nombre d'élèves qui va garantir, j'allais dire, la réussite du projet, c'est notre manière de communiquer. Déjà le fait que tous les enseignants et intervenants qui travaillent à Upschool travaillent dans des établissements scolaires public ou privé. Par ailleurs, ah oui, d'accord. De polliniser, j'allais dire, de polliniser, oui. Voilà, en lien avec d'autres, etc. Donc je pense que ça c'est important. Mais c'est quelquefois j'entends des messages d'admiration en fait, sur ce projet, et plus ça, moi j'ai envie de donner envie, montrer c'est possible. Ça tu sais le faire. Voilà. Vraiment. Dire voilà c'est possible, et en disant aussi c'est possible sans forcément créer un établissement. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on met en œuvre nous au sein d'Upschool et qui peuvent être faites au sein des classes sans forcément recréer une structure comme nous on fait. Donc c'est cette latitude, j'allais dire, d'expérimentation qui peut servir en disant mais oui, ça fonctionne, et ça fonctionne sur ce panel d'enfants. Donc ça fonctionne, ça peut fonctionner. Certainement votre présence, toi et Bruno, à Ludovia cette année et les prochaines éditions, je suppose, participe à cette pollinisation. Fanny Wessig, merci. Je ne sais pas à quoi m'attendre l'an prochain. Merci, moi non plus. Et je suis impatient de voir la suite de ton projet. Merci François. Merci. Au revoir. Là, maintenant Bruno, très bien. Bruno, est-ce qu'il y a un bouton rouge là? Si on appuie, ça va couper. On fait règle là, c'est ça, non? Non, t'as pas coupé. Concours participe à cette pollinisation. Fanny Wessig, merci. Je ne sais pas à quoi m'attendre l'an prochain. Merci, moi non plus. Et je suis impatient de voir la suite de ton projet. Merci François. Merci. Au revoir.